Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Dorota et voici, Jérôme, ensemble, on anime des cercles de réconnexion, des cercles des tambours chamaniques, des mantras et de la communication authentique. Et aujourd'hui, on aimerait partager avec vous pourquoi c'est si important pour nous d'amener ces trois éléments ensemble. oui, on a une grande vision, une humanité qui vit en paix, hein, qui sait vivre en paix, qui sait gérer des conflits, qui grandit. Je pense qu'on a plus que besoin sur Terre, qu'il y a vraiment des changements qui se passent et qu'on sort enfin des jeux de pouvoir. On est conscient aussi qu'on n'a pas le pouvoir d'influencer la grande masse des humains, mais on est certain si chacun s'occupe de sa propre paix, de ses liens tout proches, on contribue justement à cette paix collective. Et c'est pour ça qu'on a créé ces soirées et puis qu'on met ces trois éléments ensemble. Donc, de mon côté, je me partageais et j'amène cet aspect, cet ingrédient de mantra, des chants de mantra. On chante donc des chants en sanskrit, principalement. On partage aussi d'autres chants du monde, mais principalement des mantras en sanskrit qui nous permettent de partager la même parole, la même vibration. Ça nous élève et ça nous permet d'accéder à cet espace. Sacré en nous, cette présence qui est plus grande peut-être que l'agitation et nos préoccupations quotidiennes, de se reconnecter vraiment de nouveau à l'essentiel, à la profondeur de notre propre présence et de l'existence qui nous entoure et de reconnaître les mystères qui est derrière. Dans les mantras, on va expérimenter aussi cette sensation de joie, de célébration et d'unité dans le groupe, dans la communauté. Oui, et puis quand on tape le tambour ensemble, ça va aussi, ça unit nos cœurs et ça fait comme nous souvenir justement du nous, hein, du plus grand nous. On peut aussi dire une expression coming home que j'aime bien en anglais, c'est-à-dire de rentrer chez soi, d'être chez soi. On a tellement besoin de cette ouais, de ces vibrations de l'âme, on peut aussi dire, de sentir qu'on vient du même endroit, on vient d'une source qui est parfaite, et puis on peut justement le ressentir dans ces liens-là et dans ces pratiques très anciennes. Et on fait aussi, vu qu'on respecte aussi l'individualité, parce qu'on est enfin en même temps unité, en même temps on vient de la même source, on est infini, mais en même temps on est aussi dans un corps physique ici, dans une expression unique, dans une magie unique, chacun et chacune. Donc on encourage aussi de faire des sons, de faire des vibrations, de faire des mouvements individuels à un certain moment de la soirée. Donc ça c'est le deuxième élément. L'individualité, avant c'est le lien, et là c'est la liberté de chacun, et qu'on peut expérimenter chacun à son rythme, chacun dans ses mouvements. C'est de retrouver cette curiosité qu'on a eue dans l'enfance, de découvrir le corps, de découvrir le mouvement, la voix, et on peut, tout est communication dans la vie, et ça nous ouvre à pouvoir communiquer avec des moyens beaucoup plus larges que les mots, par exemple. Mhm. Donc s'épanouir dans cet élan vraiment unique de soi-même. Donc voilà, ces deux élans. Et c'est vrai, quand on va jouer du tambour, chanter les chants de mantra par soi-même à la maison, bah, c'est pas la même chose. Cette collectivité, cette sens de se retrouver ensemble, on fait vraiment l'expérience de l'énergie qu'on peut mettre en mouvement quand on est en lien, en connexion. Et on adore créer cet espace, puis on voit à quel point on a tous besoin, puis ça nous attire de participer dans des cercles de mantras, cercles de tambours, de la danse. Par contre, on a remarqué que quand on revient dans nos relations, nos dynamiques quotidiennes, où on ne va pas créer ces vibrations plus élevées, ou peut-être on est vraiment dans l'activité, dans la création de nos projets, vraiment dans la matière, de comment avancer dans nos visions et nos grands rêves, ensemble, bah, cette unité et cette liberté dans nos élans individuels est vite perdue.
Et on arrive dans un conflit relationnel. Et on voit ici que la communication authentique amène des outils très simples et très profonds qui nous permettent de grandir dans ça, puis retrouver ce même mouvement de sensation d'unité et de liberté dans notre expression unique, vraiment aussi dans les quotidiens, dans ces situations, hors de ces cercles et hors de ces moments quelque part privilégiés qu'on va créer. Oui, nous souffrons tous de séparation. Alors, d'un côté, vraiment de cette séparation à la source, et là, il y a les mantras ou les approches chamaniques qui peuvent nous relier à cette source, à cette unité. Et ensuite, et c'est ce qui est vraiment très rarement fait dans les cercles, en général, quand les gens se relient dans des groupes ou même à deux, c'est pour une troisième cause, hein. Par exemple, l'éveil, la joie de chanter, de danser, faire du sport, une rando, mais même toutes les approches spirituelles aussi, c'est pour l'éveil, c'est pour une troisième chose. Et pratiquement toujours, et oublier une chose, qu'est-ce qu'on se réveille dans le lien direct? Et c'est là où est un enjeu et, à notre avis, un potentiel de changement énorme. C'est enfin, là où on est vraiment aveugle dans le collectif, ça nous apprend justement à gérer des conflits. Donc c'est une approche très précise. Dans une autre vidéo, on explique un peu plus précisément comment c'est dans les détails. Mais pour comprendre l'idée derrière, c'est l'échange entre les individus, ce qu'on se réveille dans l'instant présent. Et effectivement, c'est quelque chose d'unique et à notre avis, c'est vraiment ce qui est maintenant important pour la vraie paix. Pas parce que si, comme Dorothée l'a dit, si on est dans des autres fréquences, des vibrations qu'on peut appeler de cœur, d'amour, qu'on peut vivre dans des cercles avec des chants, et souvent on pourrait penser, ah oui, le monde devrait être comme ça. Et oui, peut-être, c'est vrai, ça serait magnifique, mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne l'est pas? Et c'est comme s'il nous manque, quand on est dans cette séparation, un outil, une possibilité de quand même s'exprimer, parce que sinon, soit on s'attaque soi-même et on dit « Ah, je ne suis pas encore trop libre, assez libre », ou on dit « À cause du monde qui est encore mauvais, je ne peux pas être bien ». Et ça, c'est être victime. Et donc, c'est une méthode de sortir de la victime et de pouvoir aller en action, finalement, avec notre être et ce qui se passe dans l'instant. Et une grande partie des conflits desquels on fait expérience, c'est justement les conflits entre cet élan de liberté et du lien, que les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Que soit pour être libre, je dois me retirer, puis me retirer du lien, soit je dois... pour maintenir le lien, je dois diminuer ou faire des sacrifices au niveau de ma liberté, de mes élans, de mes besoins et subir la proximité quelque part. Et c'est là que le conflit est là. Et souvent, on ne se communique pas l'essentiel. Donc justement, on va chercher ce lien, cette proximité par une troisième chose, comme tu as dit, et puis dans ça, souvent, on ne se communique pas l'essentiel de ce qui se passe en nous. Et la communication authentique, pour moi, dans mon expérience, c'est vraiment cette méditation en conscience et en connexion, en lien. Ça veut dire que je vais déjà, pour moi, première expérience, c'était déjà me dire, mais combien de fois vraiment dans la journée, je me pose justement cette question, mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de mes sentiments? Quelle pensée traverse mon esprit? Et rien que s'arrêter et puis faire cette connexion, cette prise de conscience de soi, de ces différents niveaux, comme tu dis, les 3D, je te laisserai peut-être après développer, ben, ça m'a énormément touchée. Puis encore plus de pouvoir les communiquer, puis sentir un lien, puis cette liberté de je peux être et exprimer ce qui se passe en moi exactement comme c'est, sans forcer, sans forcer quoi que ce soit, sans résister quoi que ce soit. Oui, dans la 3D, nous sommes des êtres multidimensionnels et on a justement plus de dimensions que 3. Et quand on parle de la 3D, on parle des dimensions qui sont très primordiales, disons, pour la vie sur Terre. Et c'est la physiologie,
l'émotionnel et les pensées. Hein. Après, on a les corps subtils et énergétiques. Ça, on s'occupe dans le chamanisme et dans plein d'approches énergétiques. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions et dans ma tête, on ne s'occupe justement pas souvent, et surtout pas dans le lien direct avec quelqu'un, parce que ça nous réveille quelque chose. Donc tous nos problèmes sur Terre viennent finalement des problèmes relationnels. Et on ne se dit pas l'essentiel, hein, on ne se dit pas ce qu'on ressent. Mais pour notre corps physique, même aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que pour notre biologie du corps, pour qu'on puisse se détendre, on a besoin de l'information du groupe. Ça vient, on pourra aller très loin, hein, mais on est des mammifères et on a besoin de sentir, on a besoin d'échanges, ça nous sécurise. Et dès qu'on est en sécurité, c'est là où on a accès à nos, je voulais dire le cortex préfrontal, c'est-à-dire à notre plus grand potentiel. Et c'est seulement à partir de là. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Dans d'autres mots, on pourrait dire qu'est-ce qui se passe dans l'ici et maintenant vraiment, au-delà de nos croyances. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec une croyance, etc. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Et on peut se détendre totalement si on ne doit plus être quelqu'un qu'on n'est pas. On peut être triste, on peut être en colère, on peut être... Par exemple, vous pouvez vous imaginer, vous êtes dans un cercle et tout le monde est dans la joie et de l'amour et vous pas. Qu'est-ce que vous faites dans un moment comme ça? Vous pensez peut-être après vous êtes fausse, ou vous pensez c'est pas le cercle là, c'est pas bon pour vous. Mais peut-être c'est juste quelque chose que vous aimeriez vous libérer depuis tout petit, depuis peut-être même d'autres vies, que vous avez enfin le droit de dire, ben moi quand j'entends ou quand je me vois dans la joie, je suis juste triste ou je suis en colère. J'ai l'impression que j'aurais aussi mérité ça. Et le fait d'avoir des témoins qui écoutent ça, et il y a des règles hein, pour être dans pour le cadre bienveillant, et le fait d'avoir des témoins pour ça, c'est quelque chose qui peut nous transformer profondément, parce qu'il ne s'agit pas juste d'échanger des choses, des paroles d'amour, ou dépasser tout de suite des limites physiologiques comme on essaie dans d'autres approches pour être proche direct, hein, d'aller vite se rapprocher physiquement. Et c'est toutes des choses qui, à mon avis, n'aident pas dans la profondeur, vraiment. Donc voilà, idéalement, vous venez expérimenter. On fait d'autres vidéos justement pour vous donner un exemple à quoi ressemble une communication authentique, parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment des règles pour qu'on ne force rien, pour qu'on résiste rien, pour qu'il y ait une écoute qui est vraiment bienveillante, où on ne se sent pas interrompu, ou envahi, ou ignoré, etc. Donc cet exemple est disponible et une explication qui vient aussi avec. J'ai même envie de rajouter, même si on pourrait se sentir envahi ou distrait, tout ça, on peut le mettre en communication. En fait, c'est très important. C'est pas il faut faire pour. Il y a juste un cadre pour ne pas mélanger, parce que se raconter toujours des histoires ne sert à rien. Ça, c'est juste un cadre. Mais sinon, c'est au-delà de l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans la connexion directe. Et vous pouvez vous sentir libre ou pas libre, et justement tout à la place. Donc, c'est même pas une question de devoir être libre, en fait. C'est ça. C'est aussi de nouveau des concepts qu'on pourrait avoir. Donc voilà, un exemple dans une autre vidéo pour que ça soit un petit peu plus clair. Et on vous invite vraiment avec beaucoup de joie de vous accueillir et partager ces trois approches qui nous tiennent vraiment à cœur et qui transforment beaucoup aussi notre vie personnelle. Absolument. Donc, au plaisir de venir faire cette expérience. On est là, avec plaisir. Aho. Aho!